se retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera le bilan du mois de février. Et contrairement à janvier, autant vous dire qu'il a été absolument excellent. Il a frisé le parfait puisque j'ai lu 5 romans et 19 mangas. Et dans toutes ces lectures, je n'ai été déçue que par un manga. Donc autant vous dire que ça n'a pas eu beaucoup d'incidence sur ma satisfaction niveau lecture concernant le mois de février. Parce que sincèrement, j'ai eu que de très bonnes lectures, j'ai eu un coup de cœur, je me suis éclatée, ça a été un mois assez court et pourtant pour moi ça a été un mois assez productif. Et en plus ça a été des lectures qualitatives, donc autant vous dire que je suis hyper joie de ce mois de février. Ça a littéralement plus que compensé le mois de janvier qui avait été absolument merdique, donc je suis extrêmement contente. On va essayer d'aller vite parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous présenter et je voudrais que cette vidéo ne dure pas des plombes, hein, puisque vous me connaissez maintenant, j'ai une diarrhée verbale assez conséquente et pour le coup je voudrais essayer d'aller vite pour éviter que ce ne soit trop long et que vous vous lassiez. Sans compter également que je m'excuse pour la luminosité, il est déjà assez tard dans la journée mais aujourd'hui ça a été absolument catastrophique niveau luminosité, soit il faisait vraiment très sombre, soit il faisait trop clair et du coup je me suis mise à tourner réellement en fin de journée puisqu'il va bientôt être 18 h et j'ai pas mal de choses à faire avant que la soirée commence, donc je préfère vous tourner ça maintenant pendant que la luminosité est plus ou moins ok et on va essayer de faire les choses le mieux possible. Bref, je ne tergiverse plus et on commence tout de suite. Je commence du coup par la déception du mois de février. Il s'agit de ce manga qui est un one-shot et un boys love. Il s'agit donc de l'empereur et le monstre d'Akabeko aux éditions Anna. Et franchement j'avais tellement hâte de le lire parce que c'est un manga qui me faisait envie depuis sa sortie. Mais quand je l'ai vu arriver, bon je l'ai acheté d'occasion, mais quand je l'ai vu arriver tout petit, je me suis dit pas sûr que vu les thèmes qu'ils ont l'air d'aborder, un tome aussi court, un one shot aussi court soit suffisamment conséquent pour vraiment approfondir le sujet. Et il s'avère que mon intuition était plutôt bonne parce que on n'a rien approfondi là pour le coup. Voilà. Bref, donc ici on suit Tao, c'est ça, Tao qui est un jeune empereur, il est empereur depuis l'enfance puisque son prédécesseur est décédé très tôt, sauf que étant très jeune, c'est le ministre qui est censé gouverner à sa place, ou en tout cas l'aider à gouverner, sauf que pendant des années, ce premier ministre va vraiment avoir une emprise absolument énorme sur Tao, et en grandissant, Tao ne va pas réussir à reprendre la main sur le pouvoir. Ça va être très compliqué pour lui. À un moment, il va se retrouver tellement désespéré qu'il va aller au sous-sol de la cour impériale, dont la légende raconte qu'un monstre y serait enfermé, et effectivement, Tao va rencontrer dans ce sous-sol un personnage assez étrange avec une longue chevelure blanche. Je m'arrête là pour le résumer. Vous avez absolument pas besoin d'en savoir plus. Sincèrement, c'est dommage que ce soit extrêmement court parce qu'il y avait des choses qui auraient pu être approfondies. On aurait pu faire un tome un peu plus grand ou pourquoi pas faire une saga en 2 ou 3 tomes pour vraiment approfondir un petit peu plus le sujet. Là, ici, on a vraiment une intrigue qui se dévoile pratiquement au milieu du tome et qui se résolve du coup en 2 temps 3 mouvements, une fin trop précipitée, une intrigue trop précipitée, pardon, tout est trop survolé, tout va trop vite, on n'a pas le temps de vraiment s'intéresser au personnage, s'intéresser à l'intrigue. À peine on arrive que c'est déjà terminé, rien n'est développé aussi bien au niveau de l'univers que de l'intrigue, que des personnages et que des relations avec les personnages. Et mon dieu, c'était tellement décevant et c'était tellement frustrant, surtout que le mangaka ou la mangaka avait commencé à soulever des petits questionnements secondaires concernant cet étrange personnage là. Et malheureusement, on n'aura jamais de réponse réelle à ces questions. Il n'y en aura pas de réel approfondissement. Les personnages ne sont absolument pas fouillés. Le passif est à peine survolé, à peine effleuré, que c'est déjà terminé. Donc c'est extrêmement dommage parce que j'aurais vraiment aimé ce manga. Je ne l'ai pas dans les mains parce que je l'ai lu en format électronique. Il s'agit de Mashle. Et quand je dis je ne l'ai pas lu, en gros j'ai lu toute la saga au mois de février. Et je l'ai commencé, je sais plus, en milieu de semaine. Et je l'ai terminé
avant la fin de la semaine suivante. Donc j'ai mis moins d'une semaine à lire les 18 tomes parce que c'est une saga qui compte 18 tomes. Donc je l'ai commencé en février et je l'ai terminé en février. Autant vous dire que quand j'ai commencé Mashle, j'ai pas du tout réussi à m'arrêter. C'était hyper addictif. Et en gros, j'ai découvert Mashle en animé sur Crunchyroll. Je me suis dit, allez, vas-y, regarde. Surtout qu'au départ, Mashle, je n'étais pas très hypée par ce manga et par cet animé. Mais alors, mon Dieu, c'était vraiment trop cool. Donc ici, on est dans un univers de fantasy où la population est composée de sorciers. Il est composé à 100% de sorciers. Enfin, quand je dis 100%, non. On va dire que 99% de la population est composée de sorciers. Et le 1% qui reste et qui ne naissent pas en tant que sorciers, ce sont des parias. On les tue dès que possible. En gros, s'ils naissent non sorciers, ils sont éliminés tout de suite. On découvre que les sorciers ont des marques sur le visage et ceux qui ne sont pas sorciers n'ont pas de marque. On va rencontrer Mashle. Mashle est un jeune adolescent qui vit dans la forêt tout seul avec son père. Mashle n'est pas un sorcier et pour se passer le temps, il fait de la musculation. Malheureusement, un jour, lui et son père vont être découverts par la police sorcière. Et à partir de là, va commencer une énorme aventure puisque Mashle va décider de changer les choses et surtout de protéger son père et va donc s'inscrire à l'école de magie pour devenir un élu divin et changer le règlement, l'ordre des choses, les lois pour que tout le monde puisse vivre en paix et en harmonie et notamment lui et son père. Sincèrement, vous n'avez absolument pas besoin d'en savoir plus. C'était hyper fun. Alors attention, ce manga n'a pas à vocation à révolutionner le genre. C'est un manga humoristique. Le mangaka, je crois qu'il ne s'en cache pas. C'est une grosse parodie également d'Harry Potter. Il y a vraiment le côté hyper parodique. C'est flagrant au possible. Tout l'univers ressemble à du Harry Potter, mais alors version hyper fun, version humour du feu de Dieu. C'était trop cool. Le truc, c'est que Mashle, il n'est pas sorcier et il est inscrit dans une école de sorcellerie. Donc imaginez-vous les solutions qu'il doit trouver pour essayer de s'en sortir quand il ne sait pas lancer de sort. Donc il va trouver des techniques et il va ne se servir que d'une chose, de ses muscles, sachant que Mashle est pas très intelligent comme jeune homme. Voilà, franchement, c'était très fun. En plus, c'est pas un manga qui est très long, donc c'est pas une intrigue qui va s'étaler en longueur. Alors c'est pas une intrigue qui sort de l'ordinaire, hein. C'est les gentils contre les grands méchants. Là-dessus, il y a pas grand changement, mais c'était tellement fun, c'était tellement drôle. Je me suis éclatée, je me suis mais vraiment, c'est pas un coup de cœur, mais alors, j'ai adoré d'un bout à l'autre, parce que c'était ultra fun. J'ai adoré voir comment Mashle s'en sortait à chaque situation. C'était très cool. Franchement, je vous le conseille. C'est extrêmement fun, c'est extrêmement drôle. C'est pas prise de tête, on passe un bon moment. Et moi, sincèrement, c'est tout ce que je lui demandais. Je continue du coup par les romans et je commence par le premier tome de cette saga qui est donc le programme Arlo, donc ici aux ordres de Louise Carré aux éditions de La Talente. Donc c'est un livre quand même qui est assez épais, il fait pratiquement 500 pages mais franchement c'était super cool, j'ai adoré cette lecture. Il n'est pas exempt de défauts mais sincèrement j'ai quand même beaucoup aimé ce premier tome. Donc ici on suit Tanta. Tanta, elle est une jeune agente de la société de la Corpo Intech, qui est en fait un peu une ville-société, on va dire ça comme ça, puisque le monde tel qu'on le connaît aujourd'hui, la civilisation s'est effondrée et effectivement une autre civilisation s'est créée qui est sur le principe des sociétés et des entreprises. Et donc chaque société et chaque entreprise est en concurrence sur l'autre société, l'autre entreprise. Donc ce sont des villes qui sont assez séparées et au milieu de tout ça, il y a le monde sauvage où les humains qui vivent en dehors de ce milieu sont un peu considérés comme des bêtes sauvages non civilisées et les gens ne sont civilisés que dans les espèces de villes-sociétés. Et donc on suit Tanta. Tanta qui est envoyée pour sa toute première mission à la frontière du monde sauvage pour récupérer une puce électronique qui a été volée. Sauf que la mission va foirer d'un bout à l'autre et ça va lui retomber un peu dessus. Donc Tanta va être missionnée, va avoir un nouveau binôme pour essayer de découvrir le pourquoi du comment, pourquoi on a volé une puce, comment on a pu réussir à voler une puce dans cette ville alors que tout est extrêmement sécurisé.
Et tout ça va l'emmener mais très très loin, plus loin que ce à quoi elle pouvait penser. Sincèrement, c'était super chouette. C'était super chouette parce que on a un univers qui se développe tout doucement, on apprend petit à petit de cet univers. Alors certes, au début, c'est un petit peu compliqué parce que l'autrice va nous balourder des infos comme ça qui sortent de nulle part, comme si on était censé connaître tout de suite l'univers. Or, c'est pas le cas du tout. Donc c'est un petit peu difficile d'entrer dans l'univers, d'entrer dans le roman. Mais une fois qu'on a tout le fonctionnement qui est bien intégré, le protocole, comment ça fonctionne, ça passe tout seul. Ça passe tout seul et ensuite ça se lit, mais les pages elles se tournent toutes seules, c'était trop cool. L'univers est très bien fait. Ensuite on a les personnages qui, pour moi au départ, sont pas très attachants, notamment Tanta que je trouve au départ particulièrement antipathique. Froide, distante, elle ressemble par moments presque à un robot, elle n'arrive pas à comprendre les émotions des gens qui l'entourent et petit à petit on va la voir évoluer, on va la voir se poser des questions, on va la voir... il y a des choses qui vont commencer à la perturber et il y a un moment du roman il va y avoir une espèce de vrille et là à partir de là Tanta va vraiment commencer à se remettre beaucoup en question. Et ça, j'ai trouvé que c'était très bien fait, c'était très bien amené. J'ai beaucoup aimé le binôme de Tanta qu'on va découvrir. J'ai beaucoup aimé l'intrigue qui se met petit à petit en place, tout doucement. C'était vraiment très fun. Maintenant, je trouve que le rythme est parfois en dents de scie et c'est parfois également un récit assez lourd, un petit peu trop dense et un petit peu... ouais, ça vous tombe un peu sur l'estomac. Mais dans l'ensemble, franchement, j'ai beaucoup aimé. J'ai hâte que la suite elle sorte parce que j'ai hâte de savoir ce qui va se passer parce que la fin du premier tome, voilà. Un roman qui, pour le coup, je ne regrette absolument pas de m'être procuré parce que autant vous avouer tout de suite qu'en fait, je me suis laissée un petit peu emporter par la hype concernant ce roman et franchement, pour une fois, je regrette vraiment pas de me l'être procuré. Il s'agit de Porcelaine sous les ruines de Ada Vivalda aux éditions de l'Olympe dans ce magnifique relié. Et franchement, c'était très chouette. C'est pas un coup de cœur, mais j'ai passé un excellentissime moment. Donc ici, on est dans un univers futuriste puisque malheureusement la montée des eaux a eu lieu et donc la Terre a pratiquement été engloutie par les eaux. La plupart des humains ont fui sur d'autres planètes et on va rencontrer du coup ici Alba qui vit sur l'archipel d'Hibernia, voilà, qui vit sur l'archipel d'Hibernia qui est anciennement l'Irlande. Alba est un génie qui a été banni par les siens parce qu'elle a accordé trop de vœux aux humains et après des siècles, voilà, elle s'est construite sa petite maison, son petit univers sur l'archipel d'Hibernia avec son peuple qu'elle aime profondément et qu'elle essaie de protéger et tout le monde sait que voilà, c'est un personnage un petit peu particulier mais tout le monde le vit bien, donc c'est en plus une archipel qui est plutôt riche, qui a quand même pas mal d'abondance. Et évidemment, ça pose souci parce que ça attise la convoitise des archipels à côté. Et donc, il y a pas mal de conflits qui couvent entre plusieurs archipels. Et donc, Alba essaie vraiment de s'en sortir au mieux, de faire en sorte que son peuple s'en sorte jusqu'au jour où l'archipel voisine, l'archipel de Comrie, il me semble que c'est ça, c'est Comrie, il me semble, je ne sais plus. Oui, je crois que c'est ça. Oui, il me semble que c'est l'archipel de Comrie. Va envoyer quelqu'un pour essayer de la surveiller, pour voir quel serait son secret, tout ça. Je m'arrête là pour le résumer, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. Et franchement, c'était très cool parce que on a une romance slow burn, Enemies to Lovers, mais slow burn également, qui va prendre son temps. J'ai trouvé que c'était très cool. Les personnages sont ultra attachants et quand je parle des personnages, je ne parle pas que des deux personnages principaux puisque l'autrice va quand même mettre en avant les personnages secondaires, donc le peuple qui entoure Alba, qui sont extrêmement importants je trouve dans ce roman, qui ont une place réellement importante dans ce roman, qui apportent quelque chose de plus à ce roman et je crois que j'ai presque plus aimé les personnages secondaires qui apportent ce peps, cette fraîcheur, cette innocence, cette énergie vraiment qui manque à Alba, qui manque à son Enemies to Lovers, au personnage masculin qui s'appelle l'Arcane.
Je crois que c'est ça, c'est l'Arcane. Je suis plus très sûre. Et franchement, vraiment j'ai adoré. J'ai adoré les personnages secondaires. J'ai adoré l'ambiance qui se met en place. J'ai adoré également ce qu'on nous raconte sur les génies. C'est développé tout doucement, c'était très très cool. La romance entre les deux personnages est tellement attachante. Pas au départ ça m'a un petit peu agacée pour tout vous avouer, les deux personnages me tapaient un petit peu sur le système, notamment l'Arcane que je trouvais extrêmement poussif, extrêmement agressif dans son rentre dedans, et j'avais envie de le baffer. Sincèrement, je me disais mais il mérite des baffes dans la tête ce mec. Finalement c'est un personnage qui quand même va évoluer au fur et à mesure de l'intrigue et de ce roman, et c'était très 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 chouette. L'ambiance était superbe, les personnages étaient très sympas, l'univers qui se développe est également extrêmement sympa. J'ai passé un super beau moment, c'était très très cool. Je pense que je lirai beaucoup d'autres romans de cette autrice. Je crois qu'elle avait écrit un autre roman aussi qui était Une tasse de thé pour les fantômes, il me semble. Donc je pense que je me le procurerai bien pour pouvoir le lire, à voir. Un coup de cœur du coup au mois de février avec le premier tome de la saga de l'encyclopédie féerique d'Emily Wilde de Heather Fawcett, je suis désolée, je prononce très très mal, aux éditions Sabran. Donc c'est pas un gros livre, mais alors j'ai pris mon pied. J'ai adoré cette lecture, j'ai mes gros kiffs avec cette lecture, et là franchement j'aime vraiment trop la couverture de la maison d'édition Sabran, enfin de Saxus. Hein. Donc ici on suit Emily Wilde, qui est scientifique, anthropologue, je crois, et qui écrit une encyclopédie des fées depuis plusieurs années, et qui la touche à la fin de l'écriture du coup de son encyclopédie. Il ne lui manque plus qu'un chapitre sur les recluses, et donc elle part au nord de l'Irlande, je crois, ou au nord, en tout cas bien au nord de l'Angleterre, pour essayer du coup de rencontrer ces 10 recluses, ou en tout cas les étudier. Et elle va atterrir au village de, je ne sais plus c'est quoi le nom du village, Afrevzik, pardon je prononce très très mal, et malheureusement elle va se trouver très très vite affublée de son collaborateur qu'elle n'apprécie que très peu, qui s'appelle, je ne sais plus comment d'ailleurs, Wendell Bumbley, voilà, Wendell Bumbley. Et malheureusement, elle va très vite découvrir que les fées recluses ne sont peut-être pas si innocentes que ça. Franchement, j'ai adoré cette lecture, j'ai pris mon pied, c'est typiquement le genre de roman que j'aime, avec un côté scientifique, un côté très terre à terre, un côté froid, très étudié du monde des fées, du monde fantastique. Je trouvais ça très très cool, j'aime beaucoup. Ça m'a fait pas mal penser à... mince, j'ai oublié le nom de la saga. D'ailleurs, j'ai lu que les 2 premiers tomes. Il faudrait que je la termine parce que j'aime beaucoup. Où en fait, c'est une jeune femme qui étudie les dragons. Je vous remettrai le titre là en bas. Parce que ça me fait beaucoup penser à ça, et c'est vraiment le genre de roman que j'aime par excellence. Là en plus on a un univers qui se développe qui est très très bien. Emily est un personnage qui va également beaucoup évoluer, Wendell également. Wendell et Emily, franchement c'est un duo pour moi qui est topissime. On a un début de romance, mais c'est pas quelque chose qui va prendre le dessus sur tout le reste. C'est vraiment un début de romance tout doux, tout mignon. L'univers est très très bien amené, c'est très bien fait. Et là j'ai bien retrouvé l'univers des fées. Quand je dis des fées, je parle pas de fae, je parle de fées. Donc l'univers féerique, donc avec ces fées qu'on connaît, les petites, les grandes, voilà, vraiment le côté fée. Avec ce côté merveilleux, mystique, féerique justement, et également cet univers extrêmement dangereux, extrêmement... possessif, extrêmement manipulateur. J'ai vraiment adoré l'univers, j'ai adoré les personnages, j'ai adoré l'intrigue qui se développe tout en douceur. Franchement j'ai trouvé ça trop cool. J'ai hâte d'avoir le tome 2 dans les mains. Une bonne surprise avec ce roman qui est donc La gloire à tout prix d'Emily Teich aux éditions Brajlon. Donc ici on est dans un univers de science-fiction space opéra. On va y suivre cette jeune femme qui s'appelle Tyr, qui a tout juste 17 ou 18 ans, qui a été élevée sur une colonie qui s'appelle la colonie Gaïa, et elle a été conditionnée depuis son enfance pour devenir soldate, devenir guerrière et détruire les ennemis de l'humanité qui sont les, je ne sais plus comment on les appelle, des créatures qui viennent de la sagesse, donc des extraterrestres, qui ont détruit la Terre.
Et malheureusement, Kyr, qui elle s'attendait à obtenir un corps d'armée qui lui permette d'aller au combat, va se retrouver être envoyée en maternité pour faire des enfants tout au long de sa vie, pendant que son frère part en mission suicide, tuer les méchants et s'autodétruire en même temps. Autant vous dire que Kyr, ça lui plaît absolument pas, et du coup décide de retrouver son frère, de lui sauver la vie, peut-être elle-même de retrouver un corps d'armée qui lui convienne mieux, et pour ça elle va s'allier à son ennemi pour s'enfuir. Franchement, je m'arrête là pour résumer, vous n'avez pas besoin d'en savoir plus. C'était très cool. Sincèrement, c'était pas un coup de cœur, mais c'était très cool. C'est un page turner, ça se lit tout seul, c'était hyper sympa. Kyr est un personnage qui est très antipathique au départ, c'est un personnage qu'on n'apprécie pas du tout au départ, mais moi j'ai compris pourquoi on ne peut pas l'apprécier. C'est un personnage qui a été conditionné depuis son enfance, on lui a littéralement lavé le cerveau, elle n'a rien vu d'autre que sa colonie depuis sa toute petite enfance, donc elle ne connaît rien au monde extérieur, et on l'a conditionnée à tuer son ennemi, donc elle ne sait faire que ça, elle ne sait faire que combattre. Elle voulait être la meilleure en plus de ça pour satisfaire son oncle, pour prouver à son oncle qu'elle était capable de combattre. Donc elle a vraiment cet esprit très fermé, cet esprit qui n'a pas d'ouverture, mais c'est un petit peu normal, donc j'ai compris en fait qu'on puisse pas apprécier ce personnage au départ, mais mon dieu, ça va tellement plus loin que ça. C'est un personnage qui va vraiment grandir, qui va vraiment découvrir, elle va vraiment remettre en question tout son univers sur le long, sa personnalité, ce qu'elle est, tout ce qui l'entoure, le pourquoi du comment. Est-ce que finalement c'était pas un bien pour un mal qu'on détruise la Terre? Est-ce que ses ennemis sont vraiment ses ennemis? Est-ce que ses ennemis sont tous aussi cruels qu'on lui a fait croire? Est-ce que certains ne sont pas différents? Voilà, elle va tout remettre en question, c'était très cool. On a également tout un tas de personnages secondaires qui se greffent autour de Tyr, qui eux-mêmes vont évoluer, qui eux-mêmes vont se remettre en question et qui vont l'aider également à grandir et qui ne vont pas la laisser seule. Il y a plusieurs parties dans le roman, il y a des choses vraiment à laquelle je ne m'attendais pas. J'ai été très régulièrement surprise, or ça ne m'est pas arrivé depuis très longtemps d'être surprise comme ça avec un roman. Il y a des choses, mais vraiment, qui prennent un tournant, mais qui, moi, je ne m'attendais pas à de tels tournants. Et franchement, c'était un super bon roman. En plus, il y a plein d'actions, on n'a pas le temps de s'ennuyer. La plume est extrêmement fluide. Donc, sincèrement, si vous voulez un bon space opéra, avec de l'action, des personnages qui évoluent, qui grandissent, des situations à laquelle vous ne pourrez peut-être pas vous attendre, franchement, celui-là est très bien. En plus, c'est un one-shot, il n'y a pas de suite, donc parfait. Et je termine par le premier tome de cette trilogie, qui est donc le grand maître de la cultivation démoniaque de Mo Xiantongzhu aux éditions Bookmark. Et donc moi je l'ai en version hardback. Et sincèrement, c'était bien, mais c'est pas ma meilleure lecture du mois. Donc ici, on va suivre un jeune homme qui s'appelle Wei Xian, qui autrefois était le pire personnage de tout l'univers, c'était le big méchant, on va pas se mentir. Et évidemment, les autres types qui sont aussi puissants que lui se sont dit eh, c'est bon les gars, faut qu'on l'arrête, là il est en train de faire de la merde, c'est pas possible, on va l'arrêter. Et donc ils se mettent ensemble, ils le butent, sauf que le pauvre mec va se retrouver réincarné, ou rappelé, son âme va être rappelée, et va se retrouver réveillé dans le corps d'un inconnu. Voilà. Le mec il se réveille, il se dit je suis où? Qu'est-ce que je fous là? J'étais pas censé être mort les gars, et c'est quoi ce corps? Et du coup il se dit que bah peut-être ce serait pas plus mal cette deuxième chance pour un petit peu reprendre sa vie en main et arrêter les conneries. Sauf que rien n'est très simple et les choses vont assez rapidement dégénérer. Je m'arrête là pour le résumer, absolument pas besoin d'en savoir plus. Alors, pour tout vous avouer, j'ai eu beaucoup de mal à entrer dedans. Même avec le lexique, c'était vraiment quelque chose dont j'ai tellement pas l'habitude, qui était tellement nouveau pour moi, que c'était un univers qui me paraissait extrêmement étrange, avec un langage que je ne connaissais pas, des spécificités que je ne connaissais pas. Donc il fallait que régulièrement j'aille retourner sur le lexique pour essayer de vraiment comprendre, et du coup ça me coupait un petit peu dans ma lecture. Et du coup j'ai eu un petit peu, voire même beaucoup de mal à appréhender cet univers.
sans compter qu'en plus on suit beaucoup de personnages et que chaque personnage a au moins 3 prénoms. J'ai déjà du mal à me rappeler quand ils ont un seul prénom, les gars. Alors quand ils en ont 3 et qu'on utilise les 3 dans le roman, autant vous dire que j'ai été très très vite perdue avec les personnages. Il m'a fallu aussi du temps pour appréhender les personnages. Voilà, il m'a fallu du temps. Voilà, c'est un univers que j'ai vraiment eu du mal à appréhender, que j'ai vraiment eu du mal à intégrer. Une ambiance aussi également particulière, des personnages. Vraiment, ça a vraiment été un petit peu compliqué pour moi. Malgré tout, j'ai passé un bon moment parce que j'ai beaucoup aimé les personnages en soi, notamment Wei Xuan, parce que c'est raconté de son point de vue, et c'est un personnage auquel je me suis très très vite attachée. J'ai trouvé très sympa, très drôle, très fun. On a l'impression que cette deuxième vie, il en profite pour en avoir une deuxième jeunesse, et pour s'affranchir un petit peu des carcans qu'on lui a posés quand il avait sa première vie, et j'ai trouvé ça très très fun. Alors c'est de la romance MM, mais on en parle un tout petit peu à la fin. Vraiment, vous ne verrez rien dans ce premier tome au niveau de la romance, mais vraiment un tout petit peu à la fin. C'est un slow burn du feu de Dieu, hein. Donc peut-être que ça va décoller un petit peu plus au deuxième tome, à voir. Mais en même temps, ça ne m'étonne pas trop parce que c'est une autrice chinoise, et je pense que les Chinois ou les Asiatiques en général, en tout cas l'Asie de l'Est, je pense qu'ils sont assez pudiques sur tout ce qui est romance, tout ce qui est relations amoureuses entre personnages. Je crois que c'est pas quelque chose... on n'est pas très friand de ça en public, entre guillemets. Hein. Voilà, je dis pas... C'est pas les grandes embrassades peut-être, je pense, je me trompe peut-être, hein, parce que je suis jamais allée en Chine, mais par exemple au Vietnam, et du côté de mon père... N'oublions pas que mon père est métis franco-vietnamien et il a été élevé au Vietnam, il a grandi au Vietnam. Ils sont très pudiques. Voilà, du côté, en tout cas, moi de ce que j'en sais, ma famille paternelle sont très pudiques au niveau de montrer son amour à son partenaire, à ses enfants, à sa famille. Ils sont très pudiques sur le sujet, donc je me dis que c'est peut-être le cas ici. Mais bon, voilà. Ça, c'était l'aparté. Dans l'ensemble, l'intrigue était très chouette, mais c'est également très long à mettre en place. Voilà, j'ai eu un petit peu de mal aussi au niveau de l'intrigue parce que j'ai trouvé que l'intrigue, elle avançait tout doucement. Et moi, ce qui m'a embêtée, c'est qu'il y a une grosse partie du roman où il y a vraiment un retour en arrière qui va prendre une bonne partie du roman que j'ai trouvé un petit peu trop longue. Voilà, je l'ai trouvé un petit peu trop longue. C'est un petit peu dommage parce que je pense qu'on n'avait pas besoin d'avoir ce retour en arrière aussi important. Voilà, moi ça m'a un petit peu cassé dans le rythme, déjà que j'ai eu un peu de mal avec le rythme, mais malgré tout j'ai quand même bien aimé. C'est un univers qui est pour moi tout nouveau, donc qui est une vraie découverte. J'ai bien aimé les personnages, j'ai bien aimé l'ambiance générale, j'ai bien aimé l'intrigue, donc je vais lire le tome 2 avec un énorme plaisir, sachant que le tome 3 est prévu pour cet été, donc je voudrais pas trop tarder avec le tome 2, sachant qu'en plus il est juste là derrière comme vous le voyez. Alors attendez, voilà, il est juste là, donc voilà, c'était une bonne lecture, pas la meilleure du mois, mais bon, découverte et je suis plutôt satisfaite quand même. Et voilà, j'en ai du coup terminé pour ce bilan du mois de février. J'ai encore traîné dans cette vidéo, j'en suis absolument désolée. J'espère que j'ai pas été trop brouillonne également dans ce point lecture. Bref, comme toujours, n'hésitez pas avec les petits pouces bleus, n'hésitez pas avec les commentaires. Pareil, si vous avez la flemme, si vous avez un petit peu de timidité, que vous n'avez pas envie de me laisser un long commentaire, les emojis, ça fait toujours plaisir, ça me permet de voir que vous êtes passé sur la vidéo, que vous l'avez regardée. N'hésitez pas également quand même à me donner votre avis sur les lectures, si vous les avez lues ou pas, si vous les avez aimées ou non. N'hésitez pas non plus à vous abonner si l'envie vous en vient. Moi, comme toujours, je vais vous souhaiter de très bonnes lectures. À très bientôt pour une nouvelle vidéo et surtout, prenez bien soin de vous. Bye bye.